session, on reçoit, puis parfois aussi en cours de session, on reçoit plusieurs lettres nous indiquant les mesures adaptatives qui sont offertes aux étudiants en lien avec les services adaptés. Donc notre responsabilité comme prof, c'est de lire ces lettres-là pour justement prendre connaissance des différentes mesures qu'ils vont recevoir. Mais en fait, l'étudiant doit faire sa propre démarche auprès des services adaptés. Une fois que sa démarche est faite, sur Omnivox, on reçoit une alerte, comme quoi on a un examen à confirmer. Et là, on doit remplir le formulaire qu'Omnivox nous soumet. Donc, on doit indiquer le titre de l'examen, on doit indiquer de quelle façon on va acheminer la copie de l'examen au service adapté. On doit également spécifier toutes les particularités en lien avec l'examen. Donc, est-ce qu'ils ont droit à un ordinateur? Est-ce qu'ils ont droit à des logiciels informatiques spécialisés comme Antidote ou WordQ? Et là, s'il y a des parties de ces logiciels-là auxquelles on ne veut pas qu'il y ait accès, il faut que ce soit spécifié aussi. On doit spécifier s'ils ont le droit de sortir pour aller aux toilettes ou non. Donc, il faut vraiment mettre le maximum de détails possible, autant pour le personnel des services adaptés que pour l'étudiant. Il y a 2 cases différentes qui s'adressent à l'un ou à l'autre, où on met ces spécifications-là pour que tout le monde soit au courant de comment l'examen doit se dérouler dans les locaux des services adaptés. Par la suite, on doit acheminer la copie de l'examen au service adapté, donc soit qu'on y va en main propre, soit qu'on peut envoyer une copie informatisée. Si jamais on a des incompréhensions, soit par rapport aux outils, mais ça peut être aussi par rapport à des diagnostics, des mesures offertes, on doit aller se renseigner auprès des intervenants des services adaptés pour s'assurer d'avoir vraiment une bonne compréhension de tous les services qui sont offerts. Et enfin, on suggère aussi que régulièrement, on aille vérifier dans nos boîtes de messagerie, voir s'il n'y a pas des nouveaux examens, demandes d'examen qui arrivent pour être bien sûr de ne pas en manquer. Donc, à l'approche d'un examen, peut-être aller valider plus régulièrement s'il n'y a pas des nouveaux examens qui sont arrivés. Je vais régulièrement valider différentes choses. Je viens rencontrer des intervenants parce qu'il arrive qu'il y a certains outils qui sont nouveaux, que je connais pas. Donc, je connais pas les implications ou les impacts sur mon évaluation. Donc, je viens vérifier avec des intervenants des services adaptés qu'est-ce qu'il y en est au juste. Ça m'est arrivé aussi de venir discuter de certains diagnostics pour être sûr de bien les comprendre, pour justement pouvoir aider le mieux possible la personne, l'élève avec qui j'ai à travailler. Donc, ça fait partie des façons que j'ai de travailler avec les services adaptés. Parmi les services qu'on peut aller chercher aux services adaptés, il y a aussi des références qu'on peut faire. Si on voit qu'un étudiant semble avoir des difficultés, on peut le référer au service adapté pour qu'il puisse aller rencontrer un intervenant. Puis là, à partir de là, ils vont voir s'il y a un service qui va lui être offert, mais on peut faire cette référence-là aussi.